Donc voilà, si je m'attarde un petit peu plus sur mes ballons d'eau chaude, d'accord. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 raccordements. À quoi ils correspondent chacun de ces raccordements? Donc j'ai vu tout à l'heure que là, ce qui est isolé, c'est mon arrivée d'eau froide. Ok. Ensuite, là et là, c'est tout simplement l'eau chaude de chauffage provenant de la chaudière qui me permet ici, moyennant un serpentin à l'intérieur, de réchauffer mon eau froide. Ok. Donc forcément arrivée d'eau froide, chauffage, et il me reste encore 2 raccordements. Donc forcément j'ai un départ d'eau chaude sanitaire. Donc je vois c'est celui-ci. Donc départ d'eau chaude sanitaire, il se fait au point le plus haut. Ok. Il me reste encore là. Ok. Un raccordement. Donc que je retrouve là. D'accord. Alors là j'ai un petit schéma. Alors à quoi peut bien correspondre ce raccordement? Donc moi si je regarde le circuit hydraulique, donc là je vais ici alimenter en eau chaude mes différents, mon bâtiment, d'accord. Par contre je vois que là j'ai une pompe, ok, c'est une pompe bien spécifique, d'accord. Donc à quoi sert cette pompe? Je vois qu'il y a marqué bouclage, c'est pas la pompe. Alors j'avais une première pompe qui alimentait mon ballon d'eau chaude en eau de chauffage, ok, donc c'est celle-ci, c'est sur ce circuit là. Ok, j'arrive sur la boucle de Tickelman, je reviens et là j'alimente ici. Par contre sur ce circuit là, donc là et là j'ai un piquage, je vois que j'ai de l'eau chaude et j'arrive sur une pompe. Donc ça c'est la pompe de bouclage ECS. Et on voit que cette pompe de bouclage, ok, donc là je fais un piquage, là aussi je reviens, là, d'accord. Donc je vois que j'ai des vannes d'équilibrage aussi sur ce bouclage ECS. Donc à quoi permet, qu'est-ce que me permet ce bouclage d'eau chaude sanitaire? Donc moi si j'ai mon eau chaude qui est là, imaginons que toute la nuit personne n'a tiré de l'eau chaude, donc toute cette conduite là, ok, qui est 45 degrés, ok, qui alimente mon bâtiment, ok, va certainement se refroidir toute la nuit, d'accord, pendant 5-6 heures, pendant 8 heures, personne n'a puisé de l'eau chaude, donc forcément tout ça se refroidit. Donc le premier qui se lève le matin, 6h, 7h, il veut prendre une douche, qu'est-ce qui va se passer? Donc moi mon eau chaude elle est là. Il va devoir vider, donc mon eau chaude va être puisée, il va ouvrir ce robinet, donc je vais avoir de l'eau chaude qui va commencer à se déplacer. Donc toute cette eau là elle est froide, donc mon eau chaude va pousser l'eau froide, ok. Donc imaginez-vous, il est obligé de vider toute cette conduite, donc des litres et des litres, avant que l'eau chaude ne parvienne à sa douche, son robinet, enfin dans son appartement. Et ça, forcément, c'est pas acceptable. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On établit un bouclage d'eau chaude sanitaire. Donc l'eau chaude qui part, ici, on l'a fait revenir, on l'a fait circuler, ok, et on l'a fait revenir à travers cette pompe pour lui faire un circuit fermé. Donc sur le schéma, on va plus le comprendre. Donc là, j'ai mon arrivée d'eau froide. Ok, ici, j'ai ma boucle de Tickelman. Ok, donc je réchauffe sur mon serpentin à l'intérieur du ballon d'eau chaude. Donc l'eau chaude provient de ma chaudière. Je réchauffe mon ballon et je repars sur mon collecteur, distributeur. Ok, donc là, j'ai le départ d'eau chaude sanitaire. Et normalement, je ne devrais pas avoir de d'eau chaude. Par contre, là, j'ai un retour. Donc mon eau chaude part. Ok, est poussée par le ballon, par cette pompe-là, revient dans mes ballons et comme ça, elle tourne. Et ça me permet justement d'avoir constamment de l'eau chaude qui tourne dans mon circuit et d'éviter de vider complètement les conduites d'eau pour avant d'avoir de l'eau chaude. Voilà.